إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. Si tu veux suivre la vie des bas mondes, là, tu trouves que la vie c'est doux, tu as la santé, tu as le mouvement, tu as les moyens, tu trouves que ça va. Mais il dit, non, Dieu vous a mis sur la terre là, on va se succéder. Tu viens, tu fais ton temps, tu passes, l'autre vient, fait son temps, il passe, l'autre aussi vient, c'est comme ça. Taïb, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la tublawunna fi amwalikum. Il dit obligatoire, il a mené l'âme. Obligatoire, il y aura des épreuves dans votre bien que je vous ai donné. La tublawunna fi amwalikum. Allah dit c'est lui-même, Allah qui va imposer ça sur nous. Tu vas donner le bien, c'est-à-dire que tu as l'argent, si tu es marié, tu vas prendre la charge de ta femme. C'est obligatoire, les dépenses. Tu vas donner pour tes enfants. Tu vas donner les zakats. Tu vas donner pour la famille proche. Tu vas donner les saras, les orphelins. Allah dit le dépense que vous faites, c'est moi Allah qui a obligé ça sur vous dans votre bien. Le bien que je vous ai donné, c'est moi Allah qui a dit de le faire. Donc tu vas s'asseoir, tu regardes, vraiment il y a trop de dépenses là. Allah dit oui, c'est un examen. C'est lui qui a fait ça. Si vous allez respecter, vous n'allez pas respecter. Parce que le prophète a dit dans un hadith là, il a dit il suffit pour l'homme d'aller dans l'enfer. Il suffit pour l'homme d'avoir l'enfer de Jahannama. Celui qui est son charge est sur toi quand tu le coupes les charges. C'est-à-dire que ta femme, tes enfants, tu dois prendre leur charge. Toi, tu as le bien, tu devais les nourrir, tu as négligé, ils ne mangent pas. Tu ne veux pas les satisfaire, côté de manger. Le prophète a dit, cette péché-là suffit seulement de mettre l'homme dans l'enfer. Celui qui est son chargé sur toi, et tu ne veux pas prendre ta responsabilité, ça peut amener l'homme dans l'enfer. Donc si tu es chef de famille, la responsabilité que Dieu t'a donnée, tu dois prendre ça. Et Allah va t'aider. Tu vas prendre ça, Dieu va t'aider. Si toi tu veux calculer, on dirait que ce qui arrive, c'est toi-même tu te donnes. Bon, vraiment, ça ne va pas. Tu vas avoir un problème avec Allah. Ce que tu n'as pas, tu n'as pas. Mais ce que tu as, fais ton mieux dedans. Les femmes et les enfants, le prophète a conseillé ça. Il nous a conseillé là-bas. Il dit si celui qui a pitié les dés qui sont faibles, c'est-à-dire les dés qui n'ont pas la force, Dieu va avoir pitié de toi. C'est qui les femmes et les enfants. Donc Allah dit, il y a un examen, il va faire ça dans de l'argent. Tu vas avoir des dépenses, tu vas le faire. Tantôt, il y a les pertes. Tu vas faire le marché, tu n'as pas gagné. Tu es là même, tu mets l'argent dans ta poche, instant tu cherches là, tu trouves que c'est tombé. Tout ça là, c'est les épreuves. La tombe là, on a fait à Mouali. Tout ça là, ça existe dedans. Tu as compris? Allah dit tout ça là, c'est l'examen que Allah va faire dans votre bien. Wa anfusikum, et vous-même dans votre âme, dans ton corps. Allah dit il y aura des épreuves là-bas aussi. Dans le corps, tantôt tu tombes malade. Des fois il y a la mort. Est-ce que vous comprenez bien? Et puis il y a le blessure, il y a des maladies, etc., etc. Allah dit tout ça, il y a tout ça. Arrête ça. Tantôt tu tombes malade, tantôt il y a perte humaine, il y a blessure, etc., etc. Allah dit dans la vie des babons, ça ne manque pas. Troisièmement, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Allah dit, il y a une autre chose encore. Vous les croyants,
obligatoirement vous allez attendre chez les gens que je les ai donné le livre avant vous. Et chez les mécréants, ceux qui ne connaissent pas la religion même, ceux qui font le vaudou, ceux qui adorent les idoles, vous allez attendre chez eux Azan Kathira, beaucoup de paroles qui vous critiquent, beaucoup de critiques et beaucoup de paroles. Ça veut dire que les gens des livres vont vous critiquer beaucoup. Allah dit les hommes des livres, c'est que Allah les a donné le livre avant vous. Ce qu'on les appelle aujourd'hui Al-Yahoud ou Al-Nasara, Allah dit ils vont nous critiquer beaucoup dans notre religion. Et les mécréants, ceux qui adorent les idoles, et tous, ils vont critiquer l'islam, ils vont saboter l'islam, ils vont saboter le musulman, et ils vont arriver jusqu'à saboter le prophète des musulmans. Caricature de quoi, je ne sais pas. Hein, des prophètes, on a vu ça. Ce qu'on parle de l'islam, ce qu'on parle des musulmans, c'est trop. On dit, ce n'est pas tous les musulmans qui sont terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Tu vois, Allah dit, on va écouter tout ça là, un à un, dans nos oreilles. Mais, wa in tasbiru, s'il y a la patience, on a patienté, wa tattaqu, et on a eu la crainte de Dieu, avec tout ce qu'il dit, avec tout ce qu'il fait, ça ne peut rien faire contre nous. Fa inna dhalika, il faut savoir que la patience et la crainte de Dieu, min azmil umur, c'est ça qui est la fondation de toutes les choses. La patience, la crainte de Dieu, ça fait partie des fondations de toutes les choses. Si vous voulez avoir le bien dans la vie de Babon ici jusqu'à Kiyama, il faut la patience et la crainte de Dieu. Si vous voulez avoir le bonheur, il faut la patience et la crainte de Dieu. Si vous voulez être bien dans la vie de Babon, il faut la patience et la crainte de Dieu. Avec ça, tu es bien. Mais si on n'a pas la patience, on n'a pas la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. Et on ne peut pas atteindre notre objectif ce qu'on veut. Ça, c'est une conseil que Allah donne à tous les musulmans. Y compris ta religion, ta vie, il faut la patience et la crainte de Dieu. C'est comme quelque part il a dit wasta'inu bi sabri wa salam. In tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. La crainte de Dieu et la patience, ça fait partie de la fondation de la vie. C'est-à-dire que pour que la vie soit bien pour toi, il faut le dire. Si tu n'as pas ça, c'est très difficile. Toutes les choses, si tu as commencé, il faut patienter. Il faut la crainte de Dieu. Avec la patience et la crainte de Dieu, tu vas arriver là où tu veux, Inch'Allah. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quelque chose qui s'est passé. Allah veut nous dire ça. Entre nous et Allah. Et entre les chrétiens et Allah. Entre les juifs et Allah. C'est tout le monde. Allah dit Wa'iz, souvenez-vous lorsque Akhad Allah, Dieu a accepté Mithaqa, accord. Mithaqa, c'est l'accord entre l'homme et Allah. Ce que tu vas jurer, Wallahi, c'est ça que je vais faire. Allah dit souvenez-vous lorsque Dieu a pris l'accord, Alladhina, entre lui et les gens, Utul Kitaba, c'est que Dieu les a donné le livre. Allah a pris accord entre lui et tout ce que Dieu les a donné libre, y compris musulmans, y compris chrétiens, y compris juifs, tous ceux qui ont des livres, et tous sont dedans. Il y a un accord entre lui et Allah. Ça là, c'est tout le monde. Et Khoussousan, particulièrement,
c'est que Dieu les a donné encore la connaissance de la religion, ce qu'on les appelle les alphas, les imams, les prédicateurs, etc., etc., pour être encore plus que les autres. Cet accord-là, Allah a pris ça chez tous les musulmans. Tous ceux qui ont des livres, Al-Kutub Samawiya, tous ceux qui ont accepté de suivre le livre que Dieu a relevé, accord là c'est entre nous et Allah. Et encore pour les alphas, pour les imams, pour les prédicateurs, ça c'est pire encore plus que les autres. L'accord là c'est laquelle? La tubayyinunnahu linnas. Ce qui est dans le livre, obligatoirement vous allez expliquer ça aux gens. Ça c'est un accord entre nous et Allah. Je vous ai donné le livre, vous êtes musulman, vous avez le Coran. Ce qui est dans le Coran, tu as compris, obligatoirement tu vas transmettre le message aux autres. La tubayyinunnahu linnas. Vous allez bien expliquer aux gens, wala taktumunahu, et vous n'allez pas cacher quelque chose dedans. Ça c'est un accord entre nous et Allah. Un alpha, si Dieu t'a donné la connaissance, il faut savoir qu'il y a ça. Tu ne dois pas cacher ce que tu connais. Tu devais dire ça. Mais qu'est-ce qu'Allah dit? Il dit Fanabazoho. Bon nombre parmi les fidèles, bon nombre parmi les alphas, ils ont jeté l'accord qui est entre eux et Allah. Wara azuhurihim, derrière eux. Ils ont pris l'accord là, ils ont jeté ça derrière, pas derrière. Washtaraw bihi, ils ont pris cet accord là, ils sont partis changer ça avec la vie des bas mondes là. Washtaraw, ils ont payé bihi avec cet accord là, thamanan qalila, vil prix. Pourquoi? Mes frères, pour bien expliquer, pour qu'on va bien comprendre, ça là, ça frappe bien les alphas plus que les autres. Un alpha, Dieu t'a donné la connaissance, c'est pour expliquer aux gens, c'est pour montrer les gens le chemin, c'est pour montrer les gens la vérité, c'est pour montrer les gens ce que Allah dit, c'est que l'islam fait. Et si un alpha a pris ça, Dieu l'a donné cette connaissance, c'est le don de Allah. Ce n'est pas parce qu'il a trouvé ça avec la force, non, c'est Allah qui donne ça. Donc si cet alpha a pris ça, il a mis ça à l'écart, il a pris cette connaissance-là comme profit, il veut tromper les gens avec ça, il fait gris-gris avec ça, il veut manger avec ça. Allah dit, il a changé ça, vil prix, samanan qalil. Beaucoup d'alphas, c'est comme ça ils ont fait. Le prophète a dit aux Sahaba, vous les Sahaba, il faut apprendre bien le Coran. Il faut bien lire le Coran, chercher Kiyama avec ça. Il y aura des gens qui vont venir et ils vont chercher Dunya avec ça. Muaz ibn Jabal a dit que le prophète a dit dans la fin du temps, le Coran là, tout le monde va avoir le Coran. Tout le monde va lire le Coran. Tout le monde sait lire le Coran. Celui qui est bien, celui qui est facile, celui qui est fajr, tout le monde va lire le Coran. Il dit, mais pour pratiquer, on ne trouve pas. Jusqu'à un alpha même, il va dire, mais j'ai prêché les gens dans le Coran, il ne veut pas pratiquer. Donc si c'est ainsi, comme il ne veut pas, je vais changer, je vais amener une autre chose. Et c'est ça qui fait que les gens laissent la vérité pour entrer dans le bid'a. Il dit ça, dans la fin du temps, il verra ça. C'est le moment là qui est arrivé maintenant. Tu vas voir, on dit la vérité, les gens ne suivent pas la vérité. Si Alpha il est assis qui va dire la vérité, les gens vont commencer à lui fuir. Alors que lui veut profiter avec ça. Quand il voit autour de lui, il n'y a personne, il va dire, bon, les gens là, comme il ne veut pas ça, là, comme il veut chaque fois Fatiha, Alam Nashara, Inna Kainaka dans les funérailles, dans les baptêmes, dans les mariages, on va mettre dedans pour qu'on peut le gagner. C'est le problème là qui arrive. Or que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, il a pris promesse. Tous les alphas ont pris promesse que Allah, la connaissance là, je dois expliquer ça bien. Je ne dois pas cacher. Mais Allah dit Fanabadu wara adhurihim. Ils ont jeté ça derrière eux. Washtaraw bi thamanan qalila. Ils ont pris ça, ils ont chargé ça, ils ont vendu ça à vil prix. La vie des bas c'est vil prix.
Quand tu fais le gris-gris, les gens vont te payer combien? Même si quelqu'un t'a pris, et spécialement comme on le voit certains alphas, certains marabouts, il a des clients spéciaux. Le riche, il va prendre un marabout, il est dans son compte, dans son disposition. Il va lui loger, il va construire pour lui. Le marabout est logé, il va prendre tous les charges. Allah dit, même si on t'a fait tout ça là, par rapport à Kiyama, c'est plus prix. Parce que ce que tu dois voir avec ça, Kiyama, qui est le paradis, si ça là, ça t'a échappé, c'est le vil prix. Pour Dunia, tu vas finir ça un jour. Tu vois déjà? Mais qu'est-ce que Allah dit? Allah dit bi'isama yashtaruna. Wallahi, le changement qu'ils ont fait, c'est un mauvais changement qu'ils ont fait. C'est qu'ils ont pris pour payer, ils ont payé mauvais marchandises. Allah t'a donné la connaissance de la religion. Allah t'a donné le chemin du paradis. Il suffit seulement de montrer aux gens ce que Allah dit. Ce n'est pas obligatoire, tu vas dire aux gens de pratiquer ce que tu les as dit. Non, toi tu vas transmettre seulement le message de Allah. Dieu va te récompenser ce que tu as dit. Allah, mes frères en islam, la connaissance de l'islam, les valeurs qui est dedans, si on savait, on n'allait pas être comme ça. Le prophète a dit, Wallahi, innal malaikata la tadawa ajnihatiha li talibil ilmi. Rida, limada lima yatlub. Le prophète a dit, les anges vont se baisser pour quelqu'un qui va chercher la religion, la connaissance de la religion. Imagine-toi, quand toi tu quittes la maison, que aujourd'hui on a des tafsirs, je vais aller écouter ça. Tu vas chercher la connaissance de la religion. Les anges vont se baisser pour toi. Les malaïkas. À cause de quoi? À cause de connaissances que tu es en train de chercher, parce que c'est trop valeureux. Mais aujourd'hui, tu trouves un alpha. La connaissance que Dieu l'a donnée, il dit que ah, nous, on n'a rien. C'est ça, Moubaka Sirik a dit. Celui que Dieu l'a donné la connaissance de cette religion, s'il veut changer avec l'argent qu'il n'a rien, il ne connaît pas. Ce que Dieu a donné, il t'a donné beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, nous on trouve que s'il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. S'il y a l'argent, il y a tout. Tout le monde ne veut pas être riche, tout le monde ne veut pas être pauvre aussi. Allah, il a partagé ça entre nous. Certains, il les a donné l'argent, certains, il les a donné connaissance de la religion, certains, il les a donné la santé, certains, il les a donné l'intelligence, etc., etc. Il a donné chacun sa part. Part que Dieu t'a donné, c'est pour toi, il faut lui remercier sur ça. Mais il ne faut pas voir que ce qu'il t'a donné, que ça ne va pas. C'est pur. C'est bon, ce qu'il t'a donné. Et il sait que tu mérites ça. Il sait que c'est ça que tu dois. Tu dois voir ça. Si celui qui va avoir la connaissance et Dieu te donne l'argent, Allah il sait que si toi tu as eu l'argent, ça ne va pas avec toi. Ça ne va pas du tout. C'est que tu devais bien gérer, il va te donner ça. Quelqu'un aussi c'est l'argent. Allah il sait que lui si je lui donne la connaissance, ça ne va pas. Et à la place de connaissance qu'il va lui donner ici. Donc, Allah dit, ceux qui prennent la connaissance de la religion, au lieu d'expliquer ça aux gens, c'est devenu marché pour eux. C'est devenu profit pour eux. Hein? Comme beaucoup d'alphas font aujourd'hui, qui Dieu nous préserve, mes frères. Ce problème de Yom al-Qiyamah, c'est grave. La connaissance qu'on doit montrer aux gens, la vérité, c'est devenu profit pour nous. Si je parle cette vérité-là, je ne peux pas gagner quelque chose à manger. Attends, je vais cacher ça, je vais le dire le contraire, pour qu'ils vont connaître. C'est ça qui a gâté le monde. Pourquoi l'Europe a négligé la religion? Pourquoi l'Europe a amené la laïcité? Le monde occidental, ils ont amené la laïcité. Parce qu'avant l'islam, c'est l'église qui était là-bas. L'église a menti. Ce que Dieu a dit dans la Bible, ce que Dieu a dit de faire, ils ont changé. Quand ils voient quelqu'un, un roi, un chef, ce que dans la Bible, on ne peut pas lui dire. On va lui dire autrement. Ce qui lui plaît. Et les gens découvrent la vérité. On a dit, ah, donc si tu es religieux vraiment, tu n'es pas avancé, tu resteras toujours derrière. Un religieux n'est pas développé. C'est l'Europe qui a fait, c'est l'Église qui a donné ça aux religieux. Parce que il fut un temps, les gens en train de découvrir la connaissance, la science. Et ce que l'Église est en train de dire,
Et ce que la science est en train de découvrir, c'est le contraire. Or que l'homme, c'est qu'il voit. Et quand tu vas dire que lui, il voit blanc, tu dis non, c'est noir. Il ne peut pas te croire. Lui, il est en train de faire une recherche. Dans la science, il a vu des choses, il a découvert les choses en réalité. Mais le Bible est en train de contredire tout. Ah, mais ils n'arrivent pas à comprendre. Ils ont dit, bon, si ce n'est ainsi, si on va suivre le Bible, on n'arrive pas à développer. Parce que tout ce qu'on amène, tout ce qu'on découvre comme les sciences, au niveau des sciences, la Bible est en train de contredire ça. Donc, séparons la religion et la vie des bas mondes. On a mis la religion à part. Bon, vous les religieux, ça va. Maintenant, on dit chacun, on a mis la laïcité. Si tu veux, il faut être religieux là-bas. Si tu veux, tu vis avec nous. C'est la Bible qui a fait ça. L'islam est venu. Vous voyez le Coran. Tout ce que l'homme va découvrir aujourd'hui, tu trouves déjà le Coran parler ça. Vous voyez ce que dans la science, ce qu'on découvre, on trouve qu'en réalité, ça existe dans le Coran. Le Coran n'a jamais contredit ce que l'homme a découvert. Seulement quand tu vois contradiction entre ce que l'homme a découvert et le Coran, l'homme n'a pas fini, on va dire que continue à la recherche, tu n'as pas encore fini. Quand tu vas finir le résultat que tu vas trouver, ça va tomber correctement ce qui est dans le Coran. Voilà le différent que Dieu a fait. Allah a donné vous les musulmans, le différent qu'il y a entre vous et les autres. Votre livre n'a jamais contredit ce que naturellement ce que Dieu a fait. Parce que quand on parle de la science, tout ça c'est la connaissance que Dieu a donnée à l'homme. C'est Dieu qui a fait tout. Si l'homme a dit qu'il est monté en haut, il a découvert certaines choses là-bas. Qui a mis les choses là-bas? C'est pas Allah. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard. Allah dit tout ce qui est dans le ciel et dans la terre, c'est pour lui. Toi, ton Coran déjà t'a dit ça. Donc, la science ne peut pas voir quelque chose, le Coran va contredire ça. Jamais. Jamais. Si on a trouvé quelque chose comme ça, que voilà les scientifiques, ils ont découvert quelque chose, or que le Coran dit autrement, on va dire aux scientifiques, continuez toujours à votre recherche. Vous n'êtes pas encore arrivé au bout, à la fin. Quand ils vont arriver à la fin, tu vas voir ça tombe correctement ce que le Coran a dit. Et non. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance qu'il a donnée à l'homme, l'homme doit pratiquer ça, il doit dire ça aux autres. On ne doit pas cacher la vérité. Si tu as caché la vérité parce que celui-ci là, c'est mon patron. Comme on a vu aujourd'hui, les oulamans sont partagés entre les riches. On va dire que, oh, Alpha là, il est Alpha de tel patron. Ça c'est une mauvaise chose chez nous. Hein. C'est une mauvaise chose chez les musulmans. Les oulamans doivent se réunir, ils doivent se unir. On ne doit pas avoir les oulamans qui ont partagé entre les riches, ce n'est pas bon. Donc c'est ça qui a amené problème dans notre religion aujourd'hui. Même si vous voyez, les autres n'arrivent pas à nous croire. Toi, tu vas dire, Noël, ce n'est pas bon. Bonne année, ce n'est pas bon. Un autre alpha comme toi, peut-être, il me connaît mieux puisque toi, il va contredire ce que tu as dit. Parce que son patron veut Noël. Le patron veut faire bonne année. S'il lui dit ce n'est pas bon, il a un problème avec lui. Les 10 francs, les 1000 francs qu'il gagne, il ne peut pas avoir ça. Lui ferme le jeu pour lui dire que oui, il n'y a pas de problème, la fête, là, l'islam n'a pas interdit la fête, on peut le faire. Comment lui va croire? C'est ça qui a fait que les gens n'arrivent pas à comprendre l'islam. Les musulmans même disent que mais on n'arrive pas à comprendre les alphas là. Celui-ci dit ça, l'autre va contredire ce que l'autre a dit. Or que la vérité c'est la vérité, tout un seulement. Parole de Allah, c'est parole de Allah. Il n'y a pas deux. Donc Allah dit ceux qui ont pris parole de Dieu, ils ne veulent pas expliquer ça aux gens. Ils ont caché la vérité. Ils ont jeté ça derrière eux. Allah dit c'est mauvaise chose qu'ils ont en train de faire. C'est mauvaise chose qu'ils ont payé, mais ils ne savent pas. On va prier Allah, que Allah nous donne l'iman, mes frères. La tahsabanna alladhina yafrahuna. Allah il a dit ce que Dieu les a donné comme la santé, comme l'argent, comme la connaissance, mais il ne faut rien. Il ne faut rien dans ça. Il a la santé, il ne fait rien pour Allah. Il a l'argent, ce que Dieu a dit de faire dedans, il ne fait pas.
il a la connaissance, la manière que Dieu a dit de gérer ça, il ne fait pas. Allah dit les gens comme ça, il ne faut pas le calculer. S'ils sont contents à ce que Dieu les a donné, et il fait toujours à Yohomadou, on n'a qu'à le féliciter, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Il est là, il ne faut rien. Il ne fait rien, il ne faut rien. Lui-même, il ne fait rien. La connaissance que Dieu l'a donnée, zéro. Mais s'il y a un alpha qui fait ce que Dieu a dit de faire, il va dire, oh, mais c'est mon petit frère. Nous, c'est comme ça on est. Hein. Dans notre famille, c'est comme ça on est. Il est content. Il veut qu'on le qualifie ce qu'il n'a pas fait. Lui, il a le bien, il ne fait pas ce que Dieu a fait. Mais si l'autre a fait, il trouve, il est même famille que lui va dire, oh, c'est même famille. S'il a fait, moi j'ai fait, c'est la même chose. Nous, on est comme ça. Il veut qu'on lui félicite, on lui qualifie à ce qu'il n'a pas fait. Il veut qu'on l'a qualifié toujours, ah c'est lui, or il ne faut rien, lui-même il ne fait rien. Allah dit les gens comme ça, il ne faut pas les calculer. Il faut les mettre, il faut les enlever dans ton calcul. La tahsaban, il ne faut pas les calculer. Voilà tahsaban nabi mafazatin minal adar. Il ne faut pas calculer qu'ils ont échappé de le châtiment de Jahannam. En tant qu'il est comme ça, s'il est mort sur ça, il n'a pas échappé à l'affaire de Jahannam. Il a le bien, il a la connaissance, il a la santé. Ce que Dieu l'a donné, il est content de ça. Allah m'a fait ça. Mais il ne fout rien dedans. Mais il veut qu'on le qualifie. Il veut qu'on, partout quand on parle, on parle de son nom. Alors qu'il ne fait pas. Allah dit, il n'y a pas de problème. Des gens comme ça, il n'a pas encore échappé de l'affaire. Les châtiments de Jahannam, il n'a pas encore échappé de ça. Walahum adabun. Ils ont des châtiments alimun. Les châtiments qui est douloureux. Tous ceux qui sont comme ça, Yom al-Qiyamah, lahum adabun alim. Ils ont des châtiments douloureux. Pourquoi? Parce qu'il est là, il veut faire, il est content de ce que Dieu a à faire. Mais il ne veut pas mettre les choses, il ne veut pas faire les choses comme Dieu l'a dit de le faire. Il veut qu'on les qualifie aussi, avec la bouche, mais il ne fait rien. Walillahi mulku samawati wal ard. Mulku samawat, la royauté du ciel, wal ard et la terre, lillah, c'est pour Allah. Tout ça c'est pour Allah. Wallahu, Seigneur qu'on appelle Allah, ala kulli shay'in qadir. Allah il est capable de faire tout. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Ça là il y en a beaucoup dans le Coran. On vient, on passe ça, on doit réfléchir beaucoup sur ça. Le verset là, ça doit donner l'espoir à un musulman. Car lorsque Allah nous dit Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah il est capable de faire tout. Donc le musulman ne doit pas faire excès de confiance. Le musulman ne doit pas désespérer. Si tu as le bien, il ne faut pas croire que moi là, ça là, c'est fini. Jusqu'à la mort, tu mens. Allah il est capable de changer ça. Si tu n'as rien, il ne faut pas désespérer. Allah il est capable de changer la situation. S'il y a la maladie, il ne faut pas désespérer. Allah il est capable de te donner la santé ce soir. S'il y a la santé, n'aie même pas été de confiance. Oh c'est fini, moi avec la santé là, jusqu'à demain Dieu peut te donner la maladie. Donc Allah il peut changer les choses n'importe comment, n'importe quel temps. Donc lui, et chez lui tout est clair. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Donc si musulman tu as ça dans ton cœur, et quand tu vois des changements en même temps, il faut savoir que Allah ala kulli shay'in qadir. Il ne faut pas désespérer, il ne faut pas compter beaucoup, ne fais pas essayer de confiance aussi. Inna fi khalqi samawati wal ard. Cette verset-là, si vous voulez bien, vous allez sauter beaucoup pour qu'on va bien expliquer dans notre langue. La ayatin, il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de leçons qui se trouvent quoi?
fi khalqi samawat. La manière que Dieu a créé le ciel, wal ard et la terre. Il y a beaucoup de leçons dedans. Il y a beaucoup de miracles. Waqtilaf al-layl, le changement de la nuit, wal nahar et la journée, tout ça là. La ayat, c'est miracle. C'est miracle, mes frères. C'est une grande leçon. Mais pour qui? Est-ce pour n'importe qui? Allah dit li ulil albab. C'est la leçon pour les gens qui raisonnent. À l'aube. L'aube, c'est quoi? Ceux qui ont beaucoup de mémoire. Leur mémoire là travaille bien. Quand vous coupez l'arbre, si l'arbre est sec, tu es en train de couper ça, arrivé au milieu, tu vas voir quelque part là se dire. C'est ce qu'on appelle l'eau. Allah dit, ceux qui ont des connaissances, ils réfléchissent beaucoup. Leur connaissance est forte. Ce sont eux qui savent que ils regardent le ciel, ils regardent la terre, ils vont réfléchir le changement des jours et la nuit, que vraiment c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu a fait. On peut connaître Allah avec ça, à travers les arbres. Parce que pour connaître Dieu, ce n'est pas qu'on le voit comme ça. C'est avec ayat, les miracles. Les miracles, c'est des manzouriya ou maqrou'iya. Il y en a ceux qu'on voit dans l'univers, dans le dunya. Il y en a ceux qu'on lit dans le Coran. Allah dit pour le connaître, il faut regarder les créatures. Tu vas connaître Allah. Allah dit regardez le ciel, regardez la terre et le changement des jours et la nuit. Il y a à peine, peut-être 1 heure de temps, il y avait le soleil. Maintenant c'est parti où? Maintenant il y a l'obscurité. Et en tant que la nuit rentre, l'obscurité, ça augmente jusqu'à demain matin. Ce changement-là, qui fait ce changement-là? C'est Allah. قل إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء بالنهار. Si Dieu a fait la nuit continue jusqu'à Yom al-Qiyamah, est-ce que vous allez trouver notre Dieu qui est en dehors de Allah, qui peut vous amener la journée? Et s'il a fait la journée continue seulement, jusqu'à Ramadan, continue seulement jusqu'à Yom al-Qiyamah, est-ce que vous allez trouver notre Dieu qui peut vous amener la nuit? En dehors de Allah, non, il n'y a pas. Allah nous a dit ça quelque part. Donc, le changement de la journée, la nuit, la ayat, c'est un miracle. Les ulil albab. Non, non. Allah dit il a la royauté. Oh, mais c'est ça, non? La ayat de ulil albab. Les gens qui réfléchissent beaucoup. Maintenant, qui réfléchit beaucoup? Qui a la science? Parce que la science même, quand on dit les scientifiques qui vont s'asseoir pour réfléchir, les ulémas disent que la ibada d'aket tafakkur, pour réfléchir, c'est une adoration. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit avant qu'il va devenir prophète, il adore Allah. Comment il adore Allah? Il va prendre le manger, il va aller dans les montagnes de Jabal Nour. Il y a une grotte là-bas, on appelle Hira. Hira, il rentre dedans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il va réfléchir, il regarde le ciel. Vraiment, le créateur de ça, celui qui a fabriqué ça, c'est quelque chose de grand. Il regarde la terre, les montagnes autour de lui. C'est comme ça toute la journée. Il peut faire des jours là-bas. Jusqu'à le manger va finir, il rentre à la maison encore. Quand il est rentré, les 40 années sont proches. C'est comme ça qu'il a commencé à faire. C'est comme ça que Dieu l'a envoyé maintenant. Il a commencé lui-même, il veut être lui seul. Il ne veut pas être avec les autres. Il va prendre le manger, c'est sa femme Khadija. Il va aller rentrer dans les grottes là-bas. Il est bien concentré. Il est en train de faire des sciences là-bas.
Il est resté en même temps un jour, voilà, l'ange est venu pour lui dire Iqra. Il est devenu prophète. Donc l'homme doit réfléchir. Si tu dors la nuit, tu vas réfléchir demain, qu'est-ce que je dois faire? Quand il y a le projet, tu vas réfléchir sur ça, comment je dois faire. Si celui qui ne réfléchit pas, ça ne va pas. Regarde même les paroles. Avant de parler, tu dois réfléchir tout d'abord. Pour dire ça, est-ce que c'est bon? Ça va donner quel fruit? Est-ce que ça ne peut pas amener des problèmes? Mais si celui qui ne réfléchit pas, c'est zéro. Un fou ne réfléchit pas. Parce que ça ne travaille pas. Ça vient seulement y faire. Allah dit Alladhina yazkuruna Allah. Ce sont ceux qui prononcent le nom de Allah qiyaman, position de debout, wa qu'udan, même s'ils sont assis, wa ala junubihim, et même s'ils sont couchés. Les scientifiques, c'est qui? Ce n'est pas ceux qui montent sur le soleil. Ce n'est pas ceux qui voient les arbres là-bas seulement. Allah dit les scientifiques en islam. Ceux qui ont des sciences, qui réfléchissent beaucoup, ce sont après avoir réfléchi. Regardez bien dans la créature de Allah, comment Dieu a fait la création. Il regarde bien, il va tirer les sons dedans, il va réfléchir. Et il commence à prononcer le nom de Allah. Il sait que le créateur c'est lui seul. Il prononce le nom de Allah quand? Qiyaman, il est debout, qu'udan, il est assis, wa ala junubihim, il est couché. Donc pour prononcer le nom de Allah, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mon frère. Non seulement ça, ils vont réfléchir encore. Regardez bien. Comment Dieu a créé le ciel et la terre. Après avoir réfléchi sur ça, le résultat c'est quoi? Rabbana, notre Seigneur Allah. Ma khalaqta hadha batila. Wallahi, tu n'as pas créé le ciel et la terre pour rien. Subhanaka. Vouloir à toi, Allah, faqina adhab an-nar. Protégez-nous, il faut nous protéger contre l'affaire de Jahannam. Mes frères en islam, voilà le différent entre les scientifiques musulmans et non musulmans. Sinon, les scientifiques qui travaillent, ils réfléchissent beaucoup. Dieu a créé la mer, ils vont descendre dans la mer pour découvrir les choses qui sont dedans. Ce n'est pas haram. Dieu a créé le ciel, ils vont faire tous les moyens pour monter, aller dans le ciel, découvrir les choses qui sont là-bas. Ce n'est pas interdit, c'est bon pour nous. Mais le problème c'est où? Le résultat c'est une seule damir wahid, c'est une seule chose. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Si c'est un musulman, avec ça, ça augmente la foi, il sait que c'est Dieu qui a créé ça. Mais si ce n'est pas musulman, toutes les recherches qu'il a fait, il va servir les autres, ça ne peut pas lui servir lui-même. Ou bien, il va servir les autres, mais ça ne peut pas lui servir. Il va devenir quoi? Ampoule. L'arbre là, il nous donne lumière, mais il a donné ça brûler lui. Il est chaud, mais il te donne lumière. Non. Vrai ou faux? Non. Il va devenir comme ça. Un scientifique non musulman, c'est comme ça. Il a découvert beaucoup de choses. Il a beaucoup de choses, mais il est en train de servir les autres. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Il a manqué ça, c'est fini. Lui-même, c'est devenu wabala, problème sur lui. Il va mourir comme ça, ça ne va pas lui servir. Mais s'il a eu chance d'avoir ça, c'est fini. Il a trouvé le Dieu. Subhanaka faqina adhab an-nar. Tu vois? C'est pour cela qu'on vous encourage, on dit aux enfants des musulmans d'apprendre, de connaître le Dieu. Si tu es un scientifique musulman, tu sais ce que le Coran dit, ce que Dieu a dit, ce que tu as découvert, alhamdulillah, ça va t'augmenter la foi. Tu arrives bien à t'expliquer. Tu vas bien expliquer l'islam aux autres. Mais si on ne le fait pas, c'est grave. Il faut que les enfants nous comprennent le Dieu. Ils connaissent l'islam bien. Il va continuer à étudier le monde aussi. Si c'est géographie, si c'est la science, si c'est la médecine, en tout cas, tous les branches qu'il va prendre, ce n'est pas interdit. Il va rentrer jusqu'au fond. Ça va le courager avec ce que le Coran a dit, c'est fini. Demain, lui peut rester, faire les muhadra. Il peut faire les choses aux gens,
il va parler, il va bien expliquer le Coran. Il va prendre l'exemple dans le Coran, il prend l'exemple dans les sciences, il va donner aux autres. Il va convaincre bien les gens vite. Mais si on n'a pas ça, il connaît les sciences, il connaît la géographie, il connaît la médecine, il connaît autre chose. Mais s'il a manqué le Coran, toujours il y a problème. Il y a problème. On va prier Allah, qu'Allah nous donne la connaissance. Ce verset-là, Inch'Allah, si Dieu nous a montré demain en bonne santé, Inch'Allah, on va bien exploiter ça, Iznillah. Ça nous dit beaucoup de choses ici. Et non, vas-y.